Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. L'un des secteurs d'activité les plus affaiblis par la pandémie Covid-19 se révèle le tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme prévoit d'ailleurs une chute de 60 à 80% du tourisme international. Pourtant, le tourisme est un moteur de développement économique. Au Bénin, durant ces 6 derniers mois, presque toutes les activités touristiques ont été suspendues avec ce qu'elles impliquent comme conséquence. Alors, comment relancer le tourisme au Bénin? L'espoir est-il permis? C'est pour débattre de ce sujet que nous recevons Bertrand Adjovi. Il est le directeur du développement du tourisme. Bonjour, Monsieur Adjovi. Bonjour, Monsieur Akoyeno. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. D'accord. Et en face de vous, Madame Christiane Tossou, elle est directrice d'une agence de voyage et de tourisme. Bonjour à vous aussi, Madame. Bonjour, Monsieur Akoyeno. Très bien habillée. Merci comme beaucoup. Monsieur Adjovi. Comme Monsieur Adjovi, pour comme ne pas vous faire aussi. de jaloux. Merci. Merci. Alors, avec vous, dites-nous quel est l'état du tourisme au Bénin avant la pandémie de la Covid-19. Merci, Monsieur Akoyeno. Je voudrais vous remercier de nous permettre d'être sur ce plateau et remercier mon ministre qui me permet de pouvoir intervenir ici pour vous dire simplement que le tourisme au Bénin était dans sa relance totale. Vous comprenez avec nous qu'un gouvernement qui a pris place en 2016 a pris comme leitmotiv le développement du tourisme étant un secteur contributeur de devises, d'emploi et de richesse en réalité. Donc, toute l'intention ou l'attention du gouvernement est focalisée sur la relance du tourisme, sur le repositionnement de la destination, sur la restructuration de son offre. En réalité, il faut dire qu'avant le Covid, avant l'avènement du coronavirus, le tourisme vit sa vie au Bénin dans cette approche de relance. Les agents de voyage fonctionnent normalement, les guides de tourisme travaillent normalement, les tours opérateurs travaillent aussi normalement. C'est ceux-là qui impactent les destinations. C'est eux qui travailleront, qui travaillent d'ailleurs, qui travaillent à ce que le Bénin puisse recevoir des flux touristiques importants. Voilà. Tout ça là. En résumé, on peut dire que le secteur était vraiment florissant. Le secteur avait pris son envol de florescence et tout allait très bien, surtout avec les nouvelles approches institutionnelles, les réformes institutionnelles qui sont en cours, les projets phares que nous avons aujourd'hui pour achalandrer l'offre touristique dans le pays. Ouida est en chantier aujourd'hui au plan balnéaire comme au plan mémoriel, Abomey au plan mémoriel, au nord Bénin et partout, à Porte-Novo également. Est en chantier et vous voyez Ganvi aujourd'hui, on n'en parle pas. La Venise de l'Afrique. Voilà, certains diront que 10 ans Venise de l'Afrique pour ceux qui sont des Antilles, ça ne leur plaît pas trop, c'est nos débats, on va venir là-dessus parce que la Venise, ça ne leur apporte pas un bon souvenir. Ah d'accord. Ça, il faut le dire. Donc, pour vous dire simplement que l'institutionnel également jouait son rôle. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de facilitation d'accès aux sites touristiques, aux infrastructures touristiques, les réceptifs et consorts. Si vous voyez le plan asphaltage aujourd'hui mis en place dans tout le pays, c'est aussi une facilitation que le gouvernement apportait également à la florescence et à la relance du secteur du tourisme. Donc, c'est dire en fait que tout cela était en lien déjà et tout allait normalement. Et en dépit de ce qu'il existe quelques problèmes légendaires et continus que tout pays devrait vivre. Et le tourisme bénin était dans sa bonne relance quand du coup il a été frappé par cette pandémie. Tout à fait. Que s'est-il passé durant cette période? Nous allons en parler tout à l'heure, mais je suis avec vous, Madame. Est-ce que vous confirmez ce qu'a dit Monsieur le directeur du développement du tourisme, vous qui êtes agence de tourisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'avant l'avènement de cette pandémie, la destination Bénin était vraiment sollicitée par les touristes étrangers? Merci, Monsieur Akoyeno. Merci au directeur Adjovi. Effectivement, avant la pandémie de Covid-19, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient par le gouvernement. C'est-à-dire que dans le PAG, priorité a été donnée au secteur du tourisme. Et il y avait des projets structurants du gouvernement qui étaient mis en œuvre déjà. Il y a des travaux qui se faisaient partout. Et au niveau de l'offre elle-même, il y avait également un travail qui se faisait au niveau du ministère avec le secteur privé pour harmoniser l'offre du Bénin. Des contacts se prenaient déjà avec des touristes potentiels, des grands groupes potentiels dans le monde entier pour drainer les touristes vers le Bénin. Mais au-delà de ça, il y avait également un programme de formation qui se mettait en place pour pouvoir faire une remise à niveau du secteur. Parce qu'aujourd'hui,
Si le gouvernement comme le gouvernement est en train de mettre en place des projets structurants et d'améliorer l'offre, il faut également que le secteur privé puisse suivre. Alors, quand nous avons une bonne offre, nous devons avoir une bonne qualité de service pour suivre, afin que les touristes ne viennent pas une seule fois, mais qu'ils puissent revenir. Donc, nous travaillons déjà à ça. Nous avions beaucoup de comités techniques qui travaillaient déjà. Mais malheureusement, nous avons eu ce gros problème sanitaire qui est le problème de Covid, ce qui a tout mis au ralenti. C'était un gros coup de massue pour tout le secteur du tourisme. Absolument. Et puisque vous en parliez, vous avez été prise de court par cette pandémie, effectivement. Comment avez-vous géré cette période, vous qui étiez tout le temps au four et au moulin à aider les touristes à découvrir le pays, à faire voyager également pendant cette période, comment l'avez-vous vécu? C'est avec beaucoup d'émotion que je dis ici que ça a été vraiment un coup de massue pour tout le secteur. Vous savez, je suis entre autres présidente de l'association des tours opérateurs du Bénin. Et également, ce faisant, tout le secteur a été mis au ralenti. Les agences de voyage ont fermé à près de 90% dès les premiers mois. Et déjà, au second mois, il y avait 100% des agences de voyage qui étaient fermées. Donc vous aussi, vous avez fermé? Nous avons fermé, Cristal Tour est resté fermé. Les compagnies aériennes ont fermé, les vols ne pouvaient pas décoller puisque les frontières étaient fermées. Les frontières au niveau de l'aérien, les frontières terrestres, tout était fermé. Donc, tous les pays étaient repliés sur eux-mêmes, donc il n'y avait pas de mouvement de tourisme. Donc, s'il n'y a pas d'avion qui décolle, notre corps de métier n'existe pas. Nous sommes là pour servir, vendre des billets d'avion en petite proportion, mais surtout faire découvrir le Bénin en incoming pour des touristes qui viennent et faire découvrir le monde entier pour ceux qui partent ici. Donc nous, on était fermés, on n'avait pas de business, nos collaborateurs étaient mis au chômage technique, nous n'avions même pas les ressources pour leur payer ce qui est prévu par la loi entre 30 et 60% ou 50%, je pense. Et les loyers, nous n'avions pas le moyen de payer les loyers, mais également les charges incompréhensibles qui nous attendaient. Donc, du coup, on était presque morts. Voilà. Vous étiez presque morts. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, en tant que directeur du développement du tourisme, quelles ont été les conséquences de cette pandémie sur l'activité touristique? Je vous remercie. En réalité, il faut dire quelque chose. Il y a un paradoxe. Le tourisme, lui, prescrit le déplacement. Mais la pandémie au coronavirus prescrit le confinement. Ce qui constitue deux concepts qui se contredisent du moins et qui ne permettent pas à ce que le tourisme vive. Vous savez, c'est le déplacement des humains, la migration qui a créé le tourisme. Il va falloir alors qu'il y ait d'activité et que les gens puissent aller se déplacer, qu'ils puissent y aller à tel endroit, qu'ils puissent prendre l'avion. À partir du moment où les destinations, au niveau des destinations, les frontières sont fermées, par exemple. Quand nous prenons le cas de Bénin, par exemple, c'est parce que le gouvernement a été intelligent de pouvoir trouver qu'on ne peut pas fermer à 100% notre destination, notre frontière aérienne. Sinon, beaucoup de pays au monde, sur les 200 destinations au monde, environ 70% ont fermé leurs frontières de façon définitive et le reste, ils ont resté les destinations. Alors, vous nous dites par là que pendant cette période, il y avait encore des étrangers qui voulaient venir en tourisme au Bénin? Non, vous savez, et qui venaient le monde aujourd'hui est globalisé et il y a des affaires qui se viennent un peu partout. Donc, certains éprouvent la nécessité de se déplacer. En dépit de ce qu'ils veulent s'offrir d'agrément, ils éprouvent la nécessité de se déplacer et ils veulent vraiment se déplacer pour aller régler des problèmes ponctuels pour revenir. Donc, la pandémie Covid-19 réagit contre ça et ne leur permet pas de fois se déplacer. Donc, quand on se met dans les liens des conséquences dont nous parlons, nous comprenons qu'effectivement, les entreprises touristiques ont fermé. Et quand les entreprises là se ferment, ils se posent en même temps un problème social qu'économique. Au plan social, comme l'a dit Madame Tossou, il faut comprendre qu'ils sont obligés, vis-à-vis de ce qu'ils ne réalisent plus de plus-value, de pouvoir compresser leurs employés, de façon à les mettre un peu au chômage et vis-à-vis des liens qu'inscrivent les gens du travail. Par exemple, certains même n'arrivent même pas à payer les 30% ou
le taux qui doit être payé aux employés n'arrivent pas à payer. Ils font face à des charges terribles. Ils ne peuvent pas y arriver. Donc économiquement, c'était pratiquement une récession. Et au plan économique, ça crée une situation parce que celui qui est employé quelque part a une famille derrière lui, bien derrière elle, et a beaucoup de gens à nourrir, il y a des besoins à faire. La chaîne économique en ce moment-là, ça dit reçoit un coût parce que ce que nous recevons, nous investissons ailleurs. Le secteur du tourisme est le secteur qui reçoit de tous les autres secteurs d'activité au monde parce que c'est un secteur connexe. C'est pratiquement, comme je l'ai dit ailleurs, le nombril des activités économiques au monde, qui reçoit tout. Donc, une fois que le secteur est touché jusqu'à ce niveau, il faut fermer des destinations, il faut empêcher que l'on sorte, il faut empêcher des déplacements, il faut empêcher, encore moins que quand on prend un touriste qui arrive, il doit consommer, il doit se faire héberger, il doit se s'offrir des agréments, il doit s'acheter des objets d'art, des éléments qu'il va garder en souvenir et apporter chez lui. Ça a créé un dommage très profond au secteur dans le monde entier et particulièrement au Bénin. D'accord. Ça me permet de demander à madame, en termes économiques, quel est l'apport du tourisme au développement? Mais je pense que c'est un apport très fort, surtout dans des pays où aujourd'hui nous mettons l'accent sur le tourisme. Aujourd'hui, je peux dire, sous le contrôle du directeur, que si le secteur était vraiment florissant comme on le veut, si tout était mis en œuvre, je crois que le tourisme peut participer à près de 30% du PIB parce que c'est le tourisme qui reçoit, c'est ces secteurs-là qui drainent des devises dans un pays. Et comme l'a dit le directeur, c'est un secteur qui est transversal sur beaucoup d'activités. Parce que le touriste qui arrive, qui investit de l'argent dans un pays, après, par derrière, les salariés du secteur sont payés. Et donc, ils vont réinvestir leur salaire dans d'autres activités, donner des fonds de commerce à gauche, à droite. Nous avons ceux qui sont dans le domaine de l'art. Nous avons des hôtels. Et donc, vraiment, le tourisme devrait être le poumon de tous les pays, en fait, de l'économie de tous les pays. Parce que le tourisme permet de mettre en place une valeur, je pense que le tourisme, une chaîne de valeur stable, j'allais dire, dans le domaine de l'économie. Quand le tourisme marche, la chaîne de valeur économique est toujours stable dans un pays. Et donc, je pense que nous devons travailler à ça. Et c'est justement à ça que je pense que le gouvernement travaille ensemble avec nous jusqu'à au malheureux avènement du Covid. Et on s'aperçoit à travers vos explications que vous avez reçu un coup dur, vous avez perdu beaucoup de contrats durant cette période, justement. Comment pensez-vous que vous pouvez vous relancer aujourd'hui? Nous avons perdu beaucoup de contrats, là vous l'avez si bien dit. Vous savez, le secteur du tourisme est un secteur où on anticipe. Parce que quand vous devez faire du tourisme et être efficace, il faut anticiper, il faut acheter des allotements. On met des allotements en place sur les avions. On met également des allotements en place dans les hôtels. Et par exemple, pour le tourisme... Pour le téléspectateur qui veut comprendre, expliquez-nous ce que vous appelez allotement. Oui, en réalité, c'est le fait de préfinancer et d'acheter des places. Vous savez, si on doit emmener, par exemple, un groupe, je prends un exemple, on doit emmener un groupe à Dubaï ou un groupe dans un pays, au Rwanda par exemple. Si vous voulez sécuriser le tarif, un bon tarif pour votre client, vous devez au moins 1 an en avance déposer de l'argent, faire un dépôt pour dire, moi je veux prendre par exemple 10 chambres d'hôtel ou 20 chambres. Et donc vous payez une avance, ce qui vous permet de sécuriser les prix et que dans les périodes où les tarifs vont flamber, vous restez stable sur le prix que vous proposez. Pareil pour les avions. Vous devez aller voir les compagnies aériennes pour anticiper et déposer. Généralement, la règle, c'est que quand vous déposez jusqu'à hauteur de 20%, ce n'est pas remboursable. Donc aujourd'hui, nombre d'entre nous qui faisons du tourisme outgoing, nous avons déjà préfinancer nos packages que nous devions vendre pour 2020. Et donc, les autres pays également, nos partenaires ayant fermé pour raison de Covid, ne pouvaient pas nous rembourser. Donc, en fait, la difficulté a été de 2 ordres. Heureusement qu'à la reprise, maintenant, on a pu trouver des terrains d'entente pour que cette déposit que nous avons fait soit considérée comme des avoirs que nous allons utiliser. Mais les utiliser quand ? C'est vrai que c'est de l'argent à nous, mais qui dans la poche d'autres personnes. Donc, nous ne les avons pas. Il faut d'abord que ça reprenne. Donc, nous n'avons même pas espoir de réutiliser cet argent-là avant 2021. Donc, du coup, nous avons vraiment eu un coup très dur. Donc, du
côté économique déjà, sur place, nous ne rentrons plus d'argent, mais le peu que nous avions comme fonds, trésorerie, se retrouve malheureusement dans la poche de nos partenaires. Voilà. Et nous sommes à zéro. Voilà. Vous êtes vraiment à zéro et à cet instant-ci, on assiste à un déconfinement progressif, à l'ouverture des frontières. Est-ce que vous espérez un afflux de touristes étrangers vers le Bénin les jours à venir? Je peux vous dire que au niveau des pays subsahariens aujourd'hui, vis-à-vis de cette pandémie au Covid-19, le Bénin fait partie des pays qui inspirent sécurité vis-à-vis des stratégies mises en place par le gouvernement. Et c'est en cela qu'il faut remercier notre pays et la perspicacité du gouvernement avec à sa tête le président Paris Talon qui a dû insuffler le coup qu'il fallait pour que le comité national de gestion au Covid-19 puisse travailler de façon à ce que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes dérives que les pays qui nous entourent et même dans le monde entier. Aujourd'hui, notre expertise est exportée vers d'autres pays pour ce que nous faisons actuellement pour qu'ils puissent avoir les mêmes gains de cause que nous aujourd'hui, même si entre-temps, ce n'est pas encore ce à quoi nous attendons. Il faut dire alors que attendre un flux de l'extérieur est ce qui est plus important. Évidemment que tous les pays du monde entier vivent essentiellement du tourisme récepteur et en l'occurrence le Bénin vit du tourisme récepteur. Nous n'avons pas encore la culture du tourisme interne. Voilà. Et vis-à-vis de cela, je pense que si les frontières s'ouvrent et le déconfinement, comme vous l'avez dit, a démarré et doit suivre son cours, alors là, l'arrivée sur notre destination serait plus attendue vis-à-vis de ce que même nous savons que nous avons fait pour gérer cette crise de Covid-19, de façon à permettre à ce que le monde entier sache que le Bénin est en train de mettre en place des mesures très sécuritaires pour pouvoir garantir la santé de ceux qui viendront vers nous. Nous avons foi que aussi de l'approche communicationnelle qui soit mise en place en même temps qu'au niveau de l'institutionnel et du privé, que ces visiteurs externes qui viendront vers nous auront plus d'éléments sur lesquels s'appuyer pour dire je vais au Bénin, mais je vais au Bénin en sécurité et au plan touristique. Voilà. Vous reprenez du service très bientôt. Quel type de tourisme faut-il promouvoir? Forcément, le tourisme qu'il faut promouvoir aujourd'hui, c'est le tourisme intérieur. La plus belle destination aujourd'hui pour les Béninois, c'est le Bénin. Le directeur l'a dit tantôt, nous n'avons pas la culture du tourisme intérieur au Bénin. Nous devons retourner au Made in Bénin. Est-ce parce que c'est onéreux de s'offrir ce plaisir-là, ou bien c'est parce que le Béninois n'a pas cette éducation de sortir, cette habitude de sortir, d'aller découvrir les coins de son pays, les sites touristiques de son pays? Je crois qu'il y a deux ordres de problèmes, de difficultés pour ça. En fait, la première difficulté, effectivement, c'est culturel. Le Béninois, quand il commence à travailler, il pense plutôt avoir un chez lui. Acheter une parcelle. Acheter une parcelle, construire, monter des briques, ensuite avoir sa voiture, avoir sa petite famille. Et cela se fait au détriment des vacances. Nous ne pensons pas qu'après avoir travaillé toute une année, nous devons nous détendre. Nous ne pensons pas que nous devons payer des vacances aux enfants qui, pendant les vacances, ont des loisirs, mais également apprennent beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un lycée qui n'est pas béninois, ici au Bénin, qui a eu la superbe idée de travailler avec Crystal Tour par le passé, où ils regardent par rapport à leur programme de l'année, les pays qui doivent être étudiés dans le programme de l'histoire de la géographie, et ils font faire un voyage scolaire dans ces pays aux élèves, de manière à ce que les élèves aillent sur place pour découvrir. Nous avons aujourd'hui le royaume d'Abomey au programme. Nous parlons de Kétou. Même dans la géographie, nous parlons des terres, nous parlons de ci. Il faut absolument que les enfants aillent toucher la réalité du doigt. Ils apprennent plus facilement. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette culture-là. Nous y travaillons, nous allons travailler et nous demandons le soutien du gouvernement pour nous aider à motiver les Béninois, à donner des motivations, que les gens aient vraiment envie de sortir. Avoir envie de sortir, mais comment faire? C'est peut-être pas des chèques cadeaux pour les primes, par exemple. C'est peut-être faire des tarifs spéciaux, tarifs groupes spéciaux béninois. Bon, ce qu'on a vu faire déjà, ça a commencé au niveau de la Pendjari.
L'année dernière, nous avons eu droit à un tarif spécial pour les Béninois qui rentrent dans le parc. Donc voilà, autant de mesures incitatives pour permettre aux Béninois de visiter. Voilà. Mais le deuxième volet, c'est également le volet coût, qu'il ne faut pas négliger du tout. Aujourd'hui, vous amenez un Béninois qui a envie de visiter la Pendjari, par exemple, ou un autre site, il y a le coût de l'hôtel qui est très élevé. Il n'est pas élevé par rapport aux normes internationales, mais c'est élevé par rapport au budget, à ce qu'un Béninois a dans sa poche, au niveau de vie des Béninois. Et donc, il faut absolument qu'un travail se fasse en amont pour que les hôtels puissent harmoniser des tarifs purement touristiques, mais également pour que l'accès des sites touristiques, on ait des tarifs pour des Béninois. Il y a également le volet transport qui est très important. Aujourd'hui, pour aller d'une ville à une autre, nous n'avons pas de bus touristique pour le faire. Nous n'avons que des transports privés. Et les opérateurs touristiques que nous sommes parfois obligés, quand c'est 2-3 clients, de procéder à la location de voitures. Donc, cette sous-traitance revient très lourd dans notre package. Donc, vous avez la sous-traitance de la location de voitures déjà. Ensuite, vous avez les hôtels et après, vous avez les sites touristiques. Du coup, les marges sont même très infimes pour les opérateurs du secteur du tourisme. Quand vous faites un package pour des Béninois, vous n'avez pratiquement pas de marge, mais nous sommes motivés parce que nous avons la passion de faire connaître notre pays. Nous avons la passion de vendre le Made in Bénin. Vous avez la passion de vendre le Bénin. Le compléter, Madame Mantoso, pour dire que, s'agissant de la question que vous avez posée par rapport à quel type de tourisme il faut mettre en place pour pouvoir la compléter, dire qu'il s'agit effectivement, dans un premier temps, au détour des détails qui viennent de donner, qui sont très importants, dans un premier temps, du tourisme interne. Et là, il y a un petit hic à ce niveau. Le tourisme intérieur, c'est la somme du tourisme interne et du tourisme récepteur. Le tourisme interne est celui que nous allons pratiquer alors pour donner le goût du déplacement et de pouvoir s'offrir d'agréments aux Béninois. Et il faut alors dire qu'au détour de ce qu'il a dit, c'est que tout ce qui est intrant et qui rentre en lien avec le déplacement à l'intérieur d'un pays, ici au Bénin aujourd'hui, constitue des charges auxquelles ne pense pas un Béninois, parce qu'il faut d'abord qu'il se réalise avant de pouvoir se donner des coups. Alors que les gens oublient effectivement que même au détour, pas en une année, au détour de quelques jours, quelques mois de travail compressant, ci et ça, qu'on pouvait, c'est-à-dire se donner, qu'on va s'exporter de son environnement habituel pour aller ailleurs, histoire de changer un peu d'idée et de se requinquer pour pouvoir venir. Dans l'autre panel dans lequel je voudrais aussi abonder, c'est que l'OMT recommande fortement quelque chose. C'est ce à quoi déjà au niveau, même dans le privé, depuis quelques années quand je travaille, je sais que la CSV, qui est une structure italienne, a travaillé par rapport à ça ici au Bénin, qui est le tourisme responsable. L'OMT alors demande à ce que nous puissions aller au tourisme durable et responsable. Donc c'est un tourisme qui est économiquement rentable, écologiquement tolérable, socialement équitable et culturellement intégré. Si ces 4 niveaux sont mis ensemble et mis en lien avec ce que nous voyons aujourd'hui, je pense qu'en face d'une pandémie ou d'une crise qui arriverait, même si les acteurs privés devaient crier, c'est-à-dire arroser le beauté de façon à ce que ceux qui vivent ne leur plaise pas du tout, ce qui est fait au niveau interne doit pouvoir leur permettre de renflouer leur cagnotte de façon à ce qu'économiquement, ils puissent faire face à certaines charges. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est que l'institutionnel également, au niveau où nous sommes actuellement, est en train de travailler à mettre en place des mécanismes autour desquels du moins, il appellera ces acteurs privés pour que des formations, des recyclages leur puissent être apportés, des idées d'avancement leur puissent être apportées sur le projet, afin qu'ils puissent redémarrer le système pour que ça puisse être implémenté de façon totale. Voilà. Le gouvernement a récemment pris des mesures pour accompagner la plupart des secteurs d'activité qui ont été frappés par cette pandémie. Le secteur du tourisme aussi a certainement eu sa part. Alors, de quoi est constituée cette aide que le gouvernement apporte aujourd'hui au secteur du tourisme pour le relancer? Merci beaucoup. Ça, c'est un événement très heureux parce que tous les gouvernements du monde entier pensent à relancer le secteur du tourisme chez eux, sachant ce que constitue ce secteur, mais ce n'est pas de la même approche au Bénin. Le Bénin a toujours été particulier dans ce qu'il fait. C'est pourquoi il faut toujours remercier le gouvernement qui est en place. On remercie les ministres qui travaillent à ça et notre ministre également. Et c'est pour dire en fait que dans cette approche d'assistance du gouvernement aux entreprises, en tout cas aux populations aujourd'hui au Bénin, le secteur du tourisme en a reçu aussi pour
pour sa part. Et il s'agit, entre autres, par exemple, du paiement à hauteur de 70% des salaires des employés sur les 3 mois, par exemple, de l'allègement des charges au niveau des factures d'électricité et autres, et également au niveau des loyers commerciaux, au niveau des agents de voyage. Madame Tochou doit s'enfrotter les mains. Les agents de voyage bénéficient de 3 mois de loyers commerciaux, par exemple, et il y a un volet spécial au niveau des banques et des systèmes financiers centralisés qui est la carrière de 30 milliards mis en place par l'État pour la bonification par rapport aux prêts qui leur seront affectés. Vous savez, les entreprises auront alors permettez-le-moi, très rapidement. Très bien, les entreprises auront alors à opérer des prêts sans intérêt sur 3 ans maximum au niveau des banques, au niveau des systèmes financiers décentralisés pour 1 an. Et cela permettrait à ce qu'ils puissent amorcer véritablement ce qui est attendu de la relance. D'accord. Madame, puisqu'on me fait déjà de grands gestes de l'autre côté, on est presque à la fin de cette émission. Dites-nous, comment avez-vous accueilli en tant qu'acteur du tourisme cette mesure sociale pour accompagner votre secteur? Vraiment, nous avons accueilli ces mesures-là avec grande joie parce que nous ne nous y attendions pas. C'est vrai qu'on a été associé quand même au comité Covid. Il y a eu des échanges dans ce sens, mais on ne s'attendait pas à autant. Vraiment, nous félicitons le dynamisme, le leadership du chef de l'État, que je qualifie de leadership proactif, parce qu'en réalité, il sait exactement où est-ce qu'il faut actionner pour faire lever les blocages. Vraiment, nous remercions. Tout ce que nous avons reçu, ça nous remotive à bloc pour redémarrer le tourisme parce qu'on était vraiment découragés. Mais là, ça nous remet en lice pour travailler. Voilà. Nous allons travailler au tourisme de l'intérieur. Nous allons nous battre pour nous en sortir. Merci au chef de l'État, merci à tout son gouvernement. Et dans l'espoir que ça ne s'arrêtera pas là, mais que ça va continuer, le soutien du gouvernement continuera pour nous permettre de remettre réellement en ligne le tourisme béninois, c'est-à-dire de révéler le Bénin par le tourisme. Absolument. Merci pour votre mot de fin, Madame Christiane Tossou. Je rappelle que vous êtes directrice d'une agence de tourisme et de voyage. Je vous donne également 30 secondes, juste 30 secondes pour votre mot de fin, Monsieur le Directeur. Je voudrais vous remercier particulièrement les opérateurs aussi privés pour tout ce qu'ils font comme effort pour pouvoir impacter surtout le flux sur la destination Bénin et leur dire qu'en réalité, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, par l'entremise de la direction que j'ai à charge, de la direction du tourisme et leur maison. Nous sommes là pour leur apporter des appuis conseils, des appuis techniques, pour les assister. C'est leur devoir de le faire, c'est leur droit de venir vers nous pour les réclamer. Autant que nous sommes aujourd'hui au Bénin, nous constatons quand même, en tout cas pour la part de ceux qui siègent à cette direction aujourd'hui, nous constatons qu'ils ne sont pas fréquents chez nous. Il faut qu'ils viennent. Ceux qui viennent chez nous pour pouvoir prendre des conseils sont sortis de la gaillardie et se relancent autrement au fait de pouvoir en arriver et à faire du profit et à faire pérenniser l'activité à leur niveau. Je voudrais vous dire merci et dire aussi que l'aide du gouvernement ne serait pas anodine parce qu'avec les échanges que nous avons eu en privé avec ces mêmes opérateurs, ce que nous avons à faire est énorme et c'est ce à quoi nous allons les convier les jours à venir pour pouvoir nous mettre ensemble pour en arriver à de bons résultats. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Adjovi, directeur du développement du tourisme. C'est la fin de cette émission. Comment relancer le tourisme à cette période de la pandémie Covid-19? Vous avez eu les explications des acteurs de ce secteur et bientôt de nouveaux jours pour le tourisme au Bénin et il faut promouvoir également le tourisme intérieur pour aller découvrir le tourisme interne. Voilà. Et le tourisme intérieur également. D'accord, les deux. Mais l'interne surtout pour faire face déjà à des crises du genre. D'accord, pour aller découvrir justement ces valeurs touristiques au Bénin. Merci d'avoir suivi cette émission. On va se donner rendez-vous un autre jour pour un autre numéro de cette émission.